Maintenant, je vais passer à un autre type de structure. Donc, toujours les composés du type AB2, mais cette fois-ci, je vais parler de la structure de type rutile. Et il s'agit de l'exemple type, c'est le TiO2. Alors, comment peut-on décrire cette structure? Donc, les ions Ti4+ forment un réseau quadratique. Un réseau quadratique centré. Donc, je représente le réseau quadratique centré. Donc, je vais avoir le A égale à B, mais différent de C. Donc, ce n'est pas un cube. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau quadratique différent de C. Et pour que ça soit de type rutile, il faut que C soit inférieur à A. Voilà le titane 4+, le cation titane, il occupe les sommets et le centre ici. Chaque ion ou chaque cation Ti4+, il va être entouré de 6 ions O2-. Et par conséquent, on va former un octaèdre TiO6 qui va être un peu déformé. Voilà. Si je prends ce titane qui est au centre, je vais avoir 2 oxygènes sur la diagonale ici et 2 oxygènes sur la diagonale de la face et 2 oxygènes sur la diagonale opposée, mais située à 1,5 par rapport à Z. Donc vous voyez l'oxygène et le deuxième ici, et les 4 autres sur la face d'en haut et la face d'en bas. Ça donne un octaèdre déformé. Donc les distances entre le titane ici et l'oxygène de la face d'en haut, par exemple, et le titane et l'oxygène qui est situé sur la diagonale à l'intérieur de la maille, celui-là, elle va être différente, c'est pas égal. Et par conséquent, on parle d'un octaèdre déformé. Alors, je fais la projection sur le plan X ou Y. Donc, pour le titane Ti4+, donc les sommets, comme on vient de le voir ici, donc les deux sont confondus et je mentionne Z égale 0, Z égale 1 pour les 8 sommets. Et le titane du milieu, en faisant la projection, il sera situé au milieu du carré ici. Puisque la maille elle est quadratique, donc ici je représente un carré. Le A égale à B et l'angle entre les deux c'est 90. Donc c'est important. Donc pour la maille quadratique, en faisant la projection sur le plan X ou Y, je dois représenter un carré. Par la suite, je fais la projection des ions oxygène. Alors, pour les milieux, pour les oxygènes qui sont situés sur la diagonale des faces, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, la face qui est en bas. En faisant la projection, ils seront confondus 2 à 2. Donc sur la diagonale ici, je vais avoir l'oxygène, 2 oxygènes confondus. L'un situé à 0, l'autre situé à 1. Donc ça veut dire j'ai fait la projection de cet oxygène et celui-là. Si je fais la projection de cet oxygène et ce deuxième-là, ils seront situés à ce niveau-là. Et je mentionne que l'un il est situé à 0 et l'autre situé à 1. Je reviens aux oxygènes qui sont à l'intérieur de la maille. Ils sont sur la diagonale ici. Donc c'est équivalent à cette diagonale. C'est l'opposé de la première. Donc ils sont perpendiculaires.
Alors, cet oxygène, en faisant la projection, il sera situé à ce niveau-là. Et cet oxygène-là, il sera situé à ce niveau-là. Donc, je signale, donc vous faites attention, puisque cet oxygène et celui-là, ils sont situés sur la diagonale, donc ils sont à l'intérieur de la maille, ils ne sont pas sur la face. Donc, vous faites attention. Le schéma, il est en 3 dimensions. Cet oxygène, il est à l'intérieur de la maille, il n'est pas sur la face. Alors, en ce qui concerne les coordonnées réduites, donc pour le titane, on a dit qu'il occupe les sommets de la maille, donc c'est 0, 0, 0, et il occupe le centre. Donc c'est 1,5, 1,5, 1,5. Alors, pour l'oxygène, si je considère cet atome-là, donc elle est située à une distance donnée par rapport à x, donc on va appeler cette distance U, et c'est la même distance puisqu'il est sur la diagonale, donc elle est sur la même distance par rapport à y. Donc le x et le y, ils seront égaux, et on va les nommer U. Et le z, il est égal 0. Maintenant, si je raisonne, bon, ce que j'ai dit sur cet oxygène O2-, elle est valable à celui-là. Donc, voilà, ils auront les mêmes coordonnées. Alors, si je raisonne sur ces deux, cet oxygène et celui qui est d'en bas, ils vont avoir les mêmes coordonnées. Si je prends l'origine ici, l'oxygène à ce niveau-là, elle est située de façon que lorsque je fais la projection sur l'axe des x, j'obtiens la valeur moins U. Et lorsque j'effectue la projection sur l'axe des y, j'obtiens aussi moins U, puisqu'il est sur la diagonale. Donc, c'est l'origine ici. Donc, la coordonnée, ça serait situé dans le sens négatif par rapport aux x. Et la coordonnée par rapport aux y, elle est située dans le sens négatif. C'est pour ça que je vais avoir les valeurs ici qui sont négatives. Mais j'ai choisi la position de U, c'est par définition que lorsque je fais la projection, je tombe sur moins U par rapport aux X et moins U par rapport aux Y. Et 0 par rapport à Z. Donc là, pour ces 4, donc ils sont situés sur la diagonale. Donc vous prenez les coordonnées ici et vous vérifiez à l'aide de l'équation de la droite. Quelle serait l'équation de la droite d'une diagonale? Donc, le f de x, elle va être égale x. Donc, y, l'équation d'une droite, y égale f de x égale x. Donc, si je remplace le x dans la coordonnée, l'abscisse d'un point, dans le f de x, je dois retrouver le y. Donc, en considérant cette diagonale qui a l'équation d'une droite y égale f de x égale x, donc je retrouve les y pour n'importe quel point. Alors, maintenant, je passe aux diagonales du cube, aux diagonales de la maille. Ce point-là, il va avoir comme coordonnée 1,5 plus cette quantité-là. Donc, par rapport aux x. Donc, c'est 1,5 plus u. Et le y, ou bien l'ordonnée de ce point, elle sera située à
1 demi moins U. Et par rapport à Z, je vais avoir la coordonnée 1 demi. La même chose pour cet oxygène. Pour les X, en faisant la projection, je trouve qu'elle est située, ou plutôt j'ai fait le choix qu'elle soit située sur ce point. 1 demi moins la quantité U. Donc 1 demi moins U. Et pour les Y, je trouve qu'elle est située à 1 demi plus la quantité U. Donc je donne la position pour que ce soit vérifié cette valeur-là. Et 1 demi par rapport à Z. Maintenant, si je veux travailler avec, pour être sûr, lorsque j'ai 1 demi plus une quantité et 1 demi moins cette quantité, est-ce que je serai sur cette diagonale qui passe par la maille ici? Donc, cette diagonale-là qui passe par 1 et qui passe par 1, ça veut dire A, et passe par A, puisque le B est égal à A. Donc, je vais avoir une droite. Cette droite est là comme équation y égale à f de x égale à moins x plus 1. Donc, si je prends le x égale 1 demi plus u, je remplace dans l'équation de la droite, je trouverai le y. Donc, comme ça, je suis sûr que lorsque j'ai ce genre de coordonnées-là, elles seront situées sur cette droite-là. Et dans le cas de la structure type rétule, le U égale à 0,29. Donc, au lieu d'écrire 0,29 chaque fois, on écrit U, ou bien X, ou bien on peut écrire tout ce qu'on veut, mais invariable, ou plutôt une constante